Coucou mes amis du signe du poisson, ascendant en poisson, lunan en poisson, ou Vénus en poisson. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui je vais vous faire votre astro-guidance pour le mois de octobre 2021. Oui, pour le mois de octobre 2021. Donc on va commencer d'abord avec l'oracle des énergies. Pour voir quelle énergie vous devez comprendre, quelle serait l'énergie dominante ou quelles seront les énergies interférées dans votre mois de octobre. Ici, on a l'épanouissement et l'abondance. Ça tombe, hein? Les cartes veulent parler pour vous. Ici, on a la guérison, la porte de la... Et la guérison et le happy, la joie. Vous avez de bonnes énergies, mes amis, du signe du poisson. Et on a l'archange Ariel qui vient vous amener cette gaieté, cette lumière, cette lueur dans votre vie. Cette béatitude, ce fin de cycle, cette libération. J'entends ce retrouvaille en fait. Vous vous retrouvez et vous êtes dans l'équilibre parce que vous avez médité. Vous avez médité, vous avez accepté d'être dans le rajeunissement, de vous libérer des choses qui n'en valaient pas la peine dans votre vie. Vous avez médité, vous avez appris à connaître votre soi intérieur. Mais vu que les énergies qui sont là avec le chiffre 3, on a l'abondance, l'épanouissement et ici, la porte du spirituel, la porte du nouveau commencement, la porte de cette transformation, du changement qui vous amène à une joie, une libération et une guérison. Ici, on a quelle énergie? Vous aujourd'hui, on a un 2 de coupe dans l'union de partage. Et ici, dans vos épreuves, on a ces coupes que vous avez laissées derrière vous, ces choses que vous avez abandonnées, ces pertes, avec un 5 de coupe, je pense, si je ne me trompe pas. Ici, dans vos atouts, vous avez cette joie, cette carte qui a sauté. Et ici, cette dernière carte, on va prendre cette dernière carte. Ça saute. Cette dernière carte qui a sauté, vu que c'est 2, on ne peut pas prendre les 2. On a la star. Donc, on va directement prendre celle-là. On ne va pas la retourner parce que elle nous montre aussi un partage avec un 6 de coupe que vous voyez ici au 2 des decks. On va tout interpréter et vous amener les messages. Ici, mes amis du signe du poisson, qu'est-ce qu'on nous dit? Vu que vos énergies commencent déjà bien, on nous parle de l'enfance et l'enfance intérieure. On dit réviser de vieux rêves ou plans. Embrassez votre enfant intérieur, le retour des personnes ou de la romance de votre vie passée. Romantique, comment les choses étaient. Vous devez réfléchir à tout ça, à tout ce que vous aimez avant, tout ce que vous aimez partager avec les autres, tout ce que vous aimez partager avec les gens que vous aimez et tout ce qui a été mis à l'oubli ou placard, vous devez faire sortir vos souvenirs et réactiver tous vos rêves, rêves d'enfance que vous avez laissé tomber dû à le fait que vous avez pris de l'âge. Vous vous êtes dit peut-être ça ne vaut plus la peine. Mais on dit à lieu de regarder dans les anciens placards, de faire sortir des vieux choses qui peuvent vous aider aujourd'hui dans votre vie présente. Oui, aujourd'hui, vos énergies d'aujourd'hui, on dit vous tombez amoureux ou la ressurgence d'une relation romantique. Pardonnez et mettre fin au défi. Échangez des cadeaux, n'abandonnez pas les gens que vous aimez. Ici, on vous fait comprendre que n'abandonnez pas les gens que vous aimez, même s'ils vous en demandent un peu trop. C'est ce que je comprends, même s'ils abusent un peu trop de vos énergies, n'abandonnez pas les gens que vous aimez. Les gens qu'on aime souvent peuvent un peu dépasser des bornes, mais bon, moi dans ma politique, quand même, je me bats pour ceux que j'aime. Hein. Pour ceux que j'aime, j'espère serai capable de tout faire. Donc, si vous êtes dans cette éthique ou si vous êtes dans notre éthique, j'en sais rien, mais ici, dans vos énergies aujourd'hui, on vous fait comprendre que n'abandonnez pas les gens que vous aimez. Ici, dans vos énergies, des épreuves qui viennent vers vous, les obstacles, ce qui serait un peu lourd ou difficile à dépasser, on vous dit de se concentrer parce que de ne pas se concentrer sur les négatifs parce que de se concentrer sur le positif. Les choses ne tournent pas comme vous l'aviez prévu. Le pardon de soi ou des autres
Tout arrive pour une raison. Cherchez la bénédiction cachée. Ici, qu'est-ce que je comprends? J'aimerais quand même m'arrêter et dire quelques mots. Quand on vous dit de chercher la bénédiction cachée, je donne un petit exemple d'une partie de ma vie. Vous vivez des situations catastrophiques, destructives, qui vous mettent à carreau, qui vous abattent totalement. Qui vous abattent, ça veut dire, qui vous blesse le cœur, vous déchire l'âme, vous déchire votre profondeur, votre estime de soi. Vous devez d'abord essayer de vous-même vous pardonner parce que c'est très difficile qu'on a perdu l'estime de soi. Et pardonnez aux autres. Vous ne pardonnez pas aux autres parce que vous oubliez. Vous ne pardonnez pas aux autres parce que vous allez les laisser encore venir vous détruire. Non, vous pardonnez pour pouvoir vous-même vous libérer. Le pardon n'est pas facile. Moi-même qui vous dis, le pardon n'est pas facile. Mais on pardonne en condition de pouvoir accepter de libérer notre cœur, notre petit cœur, notre âme de ce lourd fardeau qui est la haine. Donc quand vous acceptez, vous voyez que tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous pardonnez pour une bonne cause qui est votre bien-être, qui est votre abondance, qui est votre guérison, qui est le chemin de la transformation et de la paix et de la lumière intérieure. Mais vous ne pardonnez pas parce que ces personnes qui vous ont fait du mal méritent le pardon. Vous pardonnez parce que c'est bien pour vous. C'est le message que je voulais vous dire, moi me concernant. Pour vous, en fait, pour vous donner ma part de conseil. Si vous aimez, ok. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le prendre comme vous le voulez, mais simplement, c'est pour vous faire comprendre que c'est, même nous, souvent, on fait des tirages, on vous dit pardonner, mais c'est très difficile. Je suis conscient et je le sais. C'est très difficile de pardonner. Mais on ne fait pas pour nos ennemis, on ne fait pas pour les gens qui nous ont blessés. On le fait pour nous-mêmes. Parce que c'est très important de pouvoir reconstruire ou bien ressouder notre petit cœur qui a été tellement brisé en 1000 morceaux. Parce que quand tu as la haine, tu souffres, tu es mécontent de quelqu'un, tu souffres aussi dans ton être à toi-même. Donc, pourquoi souffrir à double? Tu souffres du mal qu'on t'a fait et tu souffres de ressentir cette haine aussi. Donc, quelque part, essaie d'équilibrer ça et voir comment tu peux échanger ces énergies. On dit, si vous vous libérez de ces émotions, tout compte fait dans votre vie d'aujourd'hui, il y a quand même des bonnes choses qui sont là. On dit, des nouvelles vaut la peine d'être célébrées. Vous allez avoir des belles nouvelles dans vos atouts, les bonnes choses qui viennent vers vous. Il y aurait une annonce joyeuse comme un engagement, une grossesse ou une graduation. On va vous donner peut-être une grade où vous allez avoir une promotion, où vous allez avoir un aide de partenariat dans une situation dont vous attendez. Tout compte fait, il y a l'abondance, il y a l'épanouissement dans votre tirage et quand même les anges sont là pour vous montrer qu'enfin tout commence à se rééquilibrer dans votre vie. Ce qui nous amène, on nous dit un temps pour la gratitude, la communauté proche et choisir sa bonne famille, choisir la famille qui est là pour vous, la famille qui vous aimez et les gens que vraiment vous savez qui sont prêts pour vous, qui ne vous jugent pas, qui n'en disent pas plus sur vous, mais qui essaient de vous comprendre et vous accepter tel que vous êtes. Ici, dans l'avenir, on nous parle que la star, l'étoile. Ayez confiance que l'avenir est brillant. Les rêves deviennent réalité et positifs. Les changements qui mettent fin à des temps difficiles. La lumière au bout du tunnel. Vous vous libérez, mes amis, de toutes ces angoisses, de tous ces déboires, de toutes ces peines. Avec ce tarot, on va vous mettre une carte pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce 8. On vous dit ici qu'il y aurait... Vous voyez, vous êtes stressé. Vous vous torturez, vous êtes comme dans l'énergie de 8 d'épée, vous vous torturez, vous êtes angoissé, vous avez souvent même l'insomnie où les gens vous tirent par les cheveux en voulant vous ramener dans des énergies négatives. Essayez de vous en libérer parce que il y a quand même de la ruse et des choses, le mot je trouve un peu les choses dans l'esprit guéri. Soit vous devez être dans cette énergie pour pouvoir décupler vos forces, aller de l'avant, ou soit les gens seront, mais ne laissez pas les gens vous crêper les chions, vous stressez, vous angoissez, vous torturez, libérez-vous-en. Libérez-vous de vos cauchemars, libérez-vous de vos mal-être, libérez-vous de ces blessures
et retrouver votre sérénité, mes amis. Ici, on va s'arrêter là pour le général et je vais continuer avec le sentiment. Ici, au dos de deck, on avait la chance, le changement qui va venir vers vous. Et vous allez tracer votre chemin et aller de l'avant. Vous êtes créative. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent se déconnecter à vous. Vous devez vous déconnecter des choses qui n'en valent plus la peine, mes amis. Vous devez vous déconnecter des choses qui n'en valent plus la peine. Ici, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour et vous tirer 3 cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous dit du côté sentimental. Ici, on a cette première carte. On nous parle du timing divin. Du timing divin. Ici, on a la co-indépendance. Ça sort aujourd'hui beaucoup. Ça peut être vice-versa. Ici, il y a un facteur religieux. Ici, il y a le timing divin, la co-indépendance et un facteur religieux. Au-delà de deck, on vous parle de séparation. On dit votre partenaire est à l'horizon, donc n'en doutez pas. Ne pensez pas que cette personne a dû vous donner ou vous abandonner. Oui, la codépendance, souvent ça peut être négatif, mais c'est pas toujours négatif. Parce que si l'amour est sain, si l'amour est partagé, si l'amour est dans la compréhension mutuelle, je pense qu'il y a des codépendances qui sont pas totalement toujours négatives. Parce que ça permet à deux âmes même éloignées de pouvoir se connecter, de pouvoir être toujours en harmonie avec leur amour et les connexions. Ici, on dit avoir une compréhension de la valeur du temps. Le temps et la persévérance vaut tout par rapport à une concrétisation. Quand on veut une concrétisation réelle et solide et dans des bases solides dans notre vie. Ici, on dit le timing divin est à travailler dans votre vie amoureuse. Ici, on nous parle d'une dépendance affective. On nous parle de codépendance, la dépendance affective de votre vie amoureuse. Ici, on dit votre vie amoureuse est influencée par votre religion, éducation ou chemin spirituel. On va vous détirer votre tarot. Qu'est-ce que je ressens ici? Je sens que pour des gens qui sont en couple, vous n'arrivez pas peut-être à entrevoir la vie de couple autrement que ce que vous avez appris dans votre vie. Dans votre vie générationnelle, je peux dire ça, dans vos vies ancestrales, c'est qu'on vous a appris. Peu importe que vous soyez moderne, vous avez une éducation bien précise ou une compréhension bien précise de la vie sentimentale. Ça, c'était au deuxième. Et ici, on a le roi de coupe et on a le 10 de coin. On va vous mettre une deuxième carte. J'espère que ça serait positif. On a le 4 de coin. Ici, on est plus apte dans sa vie sentimentale à pouvoir ne pas partager sur le côté matériel. Pourtant, vous avez l'abondance, vous avez la guérison et vous avez la joie. Ce qui m'amène à comprendre que mes amis du signe du poisson, tout compte fait, vous n'êtes pas dans des peines du côté financier. Du côté financier, tout est un peu équilibré chez vous, tout est en harmonie, mais vous êtes un peu restreint, vous êtes un peu dur sur vos revenus, vous ne partagez pas trop. Cela va à votre honneur, ça dépend de comment vous voyez la vie du partage, comment vous voyez, comment partager avec les autres. Moi, j'ai rien à dire, j'ai que à laisser mon message et vous verrez. Pourtant, on dit ici, vous êtes dans des énergies de la force. Vous voyez cette belle dame qui attrape ce beau lion. Oui. J'aimerais bien mettre ces cartes comme ça pour que vous les voyez. Ici, votre côté sentimental, il y a une base religieuse, votre compréhension et votre éducation, le timing divin qui est en œuvre. Et il y a la codépendance. Je pense qu'il y a un roi de coupe ici qui va vous tendre sa coupe. Ou si vous êtes une femme, vous serez dans l'énergie de... Vous êtes bien apte à aller de l'avant. Peu importe votre situation sentimentale, vous voulez réaliser quelque chose qui nous amène le 4 de bâton. Et je pense qu'il y aurait 2 propositions, mais tout serait avec des personnes matures, des personnes mûres, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Dans vos énergies aujourd'hui, je pense que vous avez un roi de coupe et un roi de matériel. Ce qui montre que un est plus dans les émotions, à partager sa coupe, son cœur, sa passion, son amour avec vous. Un est plus basé sur son travail, sur le recadrement matériel financier, sur l'établissement d'une société et j'entends de la régénération, ce qu'on doit laisser comme héritage surtout qui est plus basé sur des choses matérielles. Ok, il peut être un homme qui peut vous apporter de l'amour, mais qui peut vous apporter aussi une sécurité
financière. Ici, ça serait un homme qui serait quand même à vous apporter une joie mature, quelqu'un qui sait ce qu'il veut parce qu'il a une énergie ici très charismatique de un guerrier. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peu importe que ce soit un roi de coupe, ici aussi, je pense que vous aurez quand même, si vous avez deux choix à faire, vous saurez que non, un des deux est bon. Et la force ici me montre que vous allez être déterminé, mais vous devez, j'entends que vous devez libérer un peu votre côté matériel, que vous êtes un peu hâte dessus. Vous devez pas laisser les blocages du côté matériel venir bloquer ou stagner votre vie sentimentale. Ici, je sens que le timing divin travaille pour vous. Et il y a le 10 de coin, ce qui montre tout compte fait vous-même, mes amis du signe du poisson, vu qu'on a l'abondance, le happy et l'épanouissement, vous avez déjà une concrétisation qui est sûre pour ce mois de octobre. Si vous avez fait des demandes du côté financier, vous allez la voir. Si vous avez fait des demandes pour pouvoir concrétiser un projet, vous allez la voir. Si vous vous attendez à de l'argent, vous avez pensé que vous allez être restreint, mais avec toute l'énergie et toute la foule que vous avez émané, vous avez été solide, vous avez mis des vraies bases, vous avez monté bien vos dossiers, vous allez avoir cette concrétisation du côté des finances, des revenus et de ce que vous voulez établir, j'entends société. Ici, du côté sentimental, ce que je sens, un facteur religieux et l'éducation peut vous bloquer. Mais c'est à vous de comprendre que l'amour n'a pas besoin de religion, d'éthique et de couleur ou je n'en sais quoi. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez deux choix ici. De belles énergies qui sont prêtes à tout avec cette énergie de la force pour pouvoir conquérir ou concrétiser une belle relation. C'est pas comme vous conquérir comme quelqu'un qui va conquérir un pays ou un continent, non. C'est avec une douceur, une compréhension, une légèreté et un beau partage. Vous allez avoir ce cadre de couple pour pouvoir concrétiser une belle vie sentimentale, mes amis du signe. Et si vous êtes célibataire ici, je pense que vous devez vous libérer de cette codépendance parce qu'il y a une belle croisade ou une belle rencontre qui vient, qui est en tout cas en chemin pour venir vers vous. Ça peut être un roi de pentacle ou un roi de coupe. Oui, ici, je vais vous mettre ce tarot avec deux cartes. Ici, on dit d'embrasser l'amour inconditionné. Et ici, on nous parle du cœur. Et oui. Vu que mes cartes sont toujours en anglais, j'ai besoin de traduire. Ici, on nous parle aimer inconditionnellement. Si vous voulez, vous pouvez capter. Oui. Et peut-être vous-même le traduire si vous voulez aussi. Ok. Je pense que vous avez déjà capté. Ici, on nous parle de l'amour inconditionné. Inconditionnellement. Ici, on dit aimer inconditionnellement, donner et recevoir de l'affection et tomber amoureux. Je vous ai dit, si vous êtes dans des énergies passagères, vous devez laisser ces énergies vous quitter dans cette codépendance et accepter ce renouveau ou cette situation sentimentale qui va vous amener à soit une concrétisation familiale ou un renouveau, une famille recomposée, c'est ce que j'entends. Mais tout compte fait, vous allez pouvoir concrétiser une belle réussite. Mais on me dit équilibrer vos énergies de la force. Même si vous êtes déterminé, vous êtes fougueux, vous sentez que vous avez le pèse, la passion, l'énergie de spontané et tout du lion. Essayez de dompter vos énergies et aller au flux des choses. Seul avec la patience et la persévérance, tout va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je sens. Ici, on nous parle de quoi? Regardez cette carte si vous voulez l'interpréter aussi à votre manière. Et ok, je la remets à sa place. Ici, on nous parle de connexion avec l'âme, partenariat, accord et contrat d'âme. Ici, on nous dit que non, vous allez avoir un partenariat, un contrat d'âme. Vous allez être en amour avec des nouveaux prétendants et le choix va vous appartenir. Ici, on nous parle d'union et d'une satisfaction. Vous avez de bonnes énergies, mes amis. Mais on dit, soyez quand même soyez indulgents. Peu importe ce qui se passe, soyez indulgents. Ici, la satisfaction, j'espère que vous voyez bien cette carte. Oui. Ok. Ici, la satisfaction nous parle de quoi, mes amis? Du signe du poisson. La satisfaction. Tu laisses l'énergie de l'amour te guider. Vous avez l'auto-approbation afin que d'autres ne définissent plus qui vous êtes. Vous avez l'auto-approbation afin que d'autres ne définissent plus qui vous êtes.
Ici, dans l'unité, ici, on dit vous devez être un, vous devez être unis, vous devez être ensemble. Si vous êtes ici déjà en couple, vous devez laisser ces blocages financiers qui crèvent un peu le fossé entre vous et être dans l'harmonie et être dans l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec un autre est amplifié et a un effet entraînant à travers l'univers, a un effet positif entraînant à travers l'univers. Mes amis, c'est ce que j'aimerais bien vous dire. Ici, avec cet oracle des anges, je vais vous mettre une seule carte. Donnez une carte, mes amis, s'il vous plaît. Voilà, on a une qui est tombée. Oui, mes amis, avec cette carte de l'ange Isalia, qui nous parle d'eux. Une belle protection. C'est le bon moment pour donner naissance à de nouvelles idées. Situation dans votre vie. Je veille sur toi, vous guide et vous protège lors des changements qui s'opèrent dans votre vie. Je veille sur toi, vous guide et vous protège lors des changements qui s'opèrent dans votre vie. Donc, mes amis du signe du poisson, ascendant en poisson, lunan en poisson, je pense que je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et on à la prochaine. Ciao!